Ton homme ne veut pas s'engager car il n'a pas confiance en toi. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à amener leur homme à s'engager, quel que soit le type d'engagement. Donc peut-être que vous voulez vous marier, vous voulez qu'il officialise la relation en public, vous voulez qu'il vous présente à sa famille et à ses amis, vous voulez emménager à deux, acheter un bien à deux, avoir des comptes communs ou des investissements ensemble. Vous voulez redevenir sa priorité s'il voit une autre femme ou il a une liaison. Ou vous voulez simplement qu'il s'investisse, qu'il s'implique un peu plus dans la relation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cette chaîne est faite pour vous. J'aide les femmes grâce à l'intelligence émotionnelle, donc je les aide à développer toutes leurs compétences émotionnelles, au même titre que des compétences techniques, pour les aider à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et créer un environnement dans lequel l'homme aura envie de s'engager. Donc il faut que ce soit son choix, un choix personnel, et non pas le forcer, le manipuler pour qu'il vienne. Il faut que ce soit fait sans effort. Donc n'hésitez pas à prendre un coaching gratuit de 45 minutes avec moi. Ne restez pas toute seule dans votre coin à vous débattre et à vous torturer émotionnellement. Vous avez mon adresse mail faitdelengagement@gmail.com. Et je propose également un accompagnement personnalisé payant de 4 mois pour vous aider à vous transformer, pour devenir la meilleure version de vous-même, répondre à vos propres besoins émotionnels, donc être autosuffisante émotionnellement, ne plus être dépendante d'un homme, mais également répondre aux besoins émotionnels de votre homme. Et n'hésitez pas à vous inscrire également à la liste pour pouvoir recevoir mon e-book. Le e-book s'appelle « Comment l'amener à s'engager et bâtir votre couple en 5 étapes grâce à l'intelligence émotionnelle ». Vous vous inscrivez et vous le recevrez à 20h, heure de Paris. Pour revenir à notre sujet, donc, il ne vous aime, il ne veut pas s'engager car il n'a pas confiance en vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, ce n'est pas parler des sujets que vous connaissez déjà, les sujets positifs. C'est facile de parler de ce qu'on aime déjà, des points communs ensemble. Exemple, quand vous allez à la boulangerie. Là, l'autre fois, je suis partie à la poste et avec le monsieur, on s'est super bien entendu. Après, il avait également des locks, donc c'était assez facile. On a commencé à rigoler, on a parlé de tout, on a parlé de la Guadeloupe, etc., de tout ça. On a commencé à rigoler ensemble. Ce qui est facile, en fait, parler avec quelqu'un et avoir une complicité avec quelqu'un, c'est assez simple, à moins d'être un psychopathe, avoir un bon feeling quand tu sors dehors, tu vas au magasin, tu peux parler avec tout le monde. Il y a vraiment les personnes qui sont extrêmement introverties qui ne peuvent pas. Même moi, je suis introvertie, mais j'arrive quand même. Vous avez l'impression peut-être que je suis extravertie parce que vous me voyez devant une caméra, mais non, ne vous fiez pas aux apparences, mesdames. Je suis totalement introvertie. Moi, je peux rester chez moi pendant 4 mois, personne ne me voit. Tant que j'ai Netflix, ça me va. Donc, tout ça pour vous dire que c'est assez simple. Et pareil avec votre homme, parler des sujets, les points d'accord, c'est assez facile. Ce qui est dur, c'est parler des sujets de désaccord. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir s'il y a vraiment une confiance entre vous ou non. C'est ces moments-là clés en fait qu'il faut travailler. Et s'il n'a pas confiance, c'est parce qu'il ne veut pas aborder certains sujets avec vous. Je vais prendre un exemple, on va prendre un exemple ensemble. Imaginez que vous discutez avec votre homme et votre homme vous dit « Je suis amoureuse d'une autre femme ». Je sais, j'en suis sûre que pour la plupart d'entre vous, votre réaction, ça va être « Qui est cette femme ? Depuis quand ? Tu l'as déjà vue ? Tu as déjà couché avec elle ? Où ? Tu l'as trouvée où ? C'est ta collègue ? C'est ceci, c'est cela ?» Vous allez devenir des investigatrices, vous allez lui poser un tas de questions, des enquêtrices incroyables. Mais en fait, c'est pas à cet instant-là, c'est pas ça qu'il faut lui poser comme question. Il faut essayer de comprendre comment se fait-il qu'il est tombé amoureux d'une autre femme. Donc il faut lui demander, mais ça me fait de la peine d'apprendre ça, mais je veux en savoir plus. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette relation ? Il faut qu'il puisse exprimer ses émotions de manière sincère et sans jugement. Mais le problème, c'est que si vous lui posez un tas de questions, en fait, vous allez le juger. Votre seule problématique à cet instant-là, c'est votre ego pas mal placé, parce que je comprends que ça puisse faire mal de savoir que son homme aime une autre femme, mais c'est pour ça qu'il faut placer son ego de côté. Il faut vraiment prioriser le bien-être de votre homme avant vous-même, avant votre ego. L'ego, sur le court terme, effectivement, ça va vous faire mal, mais il faut viser le long terme. Et sur le long terme, comprendre qu'est-ce qui l'a amené, comprendre ses sentiments, comprendre ses intentions réelles derrière cette relation,
C'est ça qui va vous permettre de vous améliorer pour améliorer la situation. Et pour la plupart, je sais que vous allez réagir de la mauvaise façon. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Comment ça se fait? Je t'ai tout donné et voilà ce que j'ai en retour, etc., etc. Vous allez l'accuser et ça, c'est la pire réponse. Vous êtes toutes éliminées. En fait, vous avez raté le test. Vous voyez toutes les émissions X Factor, etc. Ils appuient toujours sur le bouton rouge. Ben voilà, pareil, le bouton rouge, vous êtes éliminé, morte dans le game. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et si il ne veut pas parler avec vous, c'est parce qu'il sait d'avance que vous allez réagir de cette façon, parce que vous avez probablement déjà eu d'autres discussions par le passé. Et pendant ces autres discussions, vous aviez déjà réagi de cette façon. Donc si vous voulez qu'il s'ouvre à vous, pour qu'il s'ouvre à vous, vous devez changer votre manière de penser. Vous devez changer votre perception des choses. Et lors de discussions un peu où vous avez des points de désaccord, par exemple la politique, pas forcément de la relation, puisque pour l'instant il ne veut pas vous en parler de toute façon, donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas parler en ce moment de la relation. Il ne veut pas aborder ce sujet avec vous. Mais vous pouvez parler d'autres sujets de points de désaccord, par exemple de politique. Vous lui dites, mais pourquoi je comprends que tu sois de gauche, tu penses que les personnes de gauche sont des feignantes, etc., etc. Vous lui posez un tas de questions, c'est un exemple, hein, attention. Mais vous devez lui poser un tas de questions, apprendre à connaître sa perception des choses, ses pensées, et essayer de l'écouter, mais de l'écouter de manière active. Et vous devez faire ça avec d'autres discussions, puisque pour l'instant, vous ne pouvez pas parler de l'engagement. Mais grâce à ces autres discussions, il verra que vous êtes apte à avoir une conversation constructive. Et lorsqu'il sera prêt, il pourra aborder la thématique de l'engagement avec vous. Mais d'abord, vous devez vous devez lui prouver que vous-même vous êtes prête, que vous êtes apte à avoir ce type de discussion avec lui et qu'il peut avoir confiance en vous. Il peut se confier à vous. Il peut vous présenter toutes ces différentes conceptions de la vie et ses réelles raisons. Parce que s'il aime une autre femme ou autre chose, des choses qui ne vous plaisent pas, est-ce qu'il est prêt à vous dire des choses qui ne vous plaisent pas? Est-ce que vous êtes prête à les entendre? C'est ça la réelle confiance dans un couple. Donc j'espère que ça a été clair. Je sais que je bégaye, je parle un petit peu, c'est un peu flou, mais vous voyez, YouTube, c'est assez plus compliqué. Moi, avant, je faisais plutôt des shorts. Donc là, me remettre à YouTube, laissez-moi la main, mesdames, laissez-moi le temps de m'habituer pour organiser mes idées. Mais c'est vrai que c'est un exercice extrêmement dur. Pour moi, une introvertie, c'est extrêmement dur. Donc, soyez indulgente avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.